Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui, on va parler de Polymarket qui est une plateforme de paris prédictifs. Alors, si tu as l'habitude de me suivre sur cette chaîne depuis maintenant quelques années, tu vas peut-être te demander pourquoi je te parle de ça, étant donné que c'est clairement à l'opposé de ce que j'ai l'habitude de proposer. Et c'est vrai, je suis pas un grand parieur. Néanmoins, je me suis dit que ça pourrait être très intéressant quand même de parler de Polymarket, tout simplement parce que déjà, c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop sur YouTube, hein. Il n'y a pas trop de personnes qui en ont parlé dans la sphère francophone, mais aussi parce que ça ouvre d'autres cas d'utilisation et ça, du coup, c'est encore moins mis en avant et ça, pour le coup, je trouve ça très intéressant. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, par contre, je tiens vraiment à préciser que cette plateforme, je l'utilise clairement pas pour parier ou quoi que ce soit, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Je suis vraiment pas un grand parieur. Après, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien faire ça, donc tu sauras faire ça après cette vidéo parce que je vais te faire un tuto complet pour le coup. Je vais te la présenter. Mais moi, je vais surtout t'en parler à titre pédagogique et te montrer aussi que tu peux l'utiliser pour d'autres utilisations qui peuvent être très intéressantes. Bon, maintenant que ça c'est dit, rentrons dans le vif du sujet et voyons déjà ce qu'est Polymarket et comment ça fonctionne. Donc Polymarket, c'est une plateforme de paris prédictifs qui va être, du coup, tu l'auras compris, décentralisée. Alors, le gros truc qu'il faut comprendre, c'est que c'est une plateforme qui est de plus en plus utilisée, hein. En témoigne ici, par exemple, la fameuse TVL, donc la Total Value Locked. Donc c'est l'argent qui est bloqué du coup sur le protocole. Et bah, tu le vois clairement ici, hein, on a quand même une grosse ascension sur 2024. Alors c'est notamment drivé par l'élection américaine où il y a énormément de paris, mais celle-ci, on va y revenir tout à l'heure dessus. Alors, qu'est-ce que Polymarket du coup pour expliquer simplement? Bah, c'est une plateforme du coup décentralisée sur laquelle on peut parier sur des événements tout en ayant la possibilité de revendre nos paris. Alors ces paris sont sous forme de parts, hein, alors on va y revenir après, je vais t'expliquer comment ça fonctionne et les paris se font en USDC, soit sur la blockchain Ethereum, soit sur la blockchain Polygon. Donc il faut créer un compte sur la plateforme. Alors soit on peut le faire comme toutes les applications décentralisées à partir d'un wallet non custodial, hein. Donc c'est un wallet où tu vas détenir les clés privées, comme par exemple Exodus, Ledger, MetaMask, Rabi, que je te parle très souvent sur cette chaîne. Mais tu peux aussi, sinon, faire d'une autre façon un peu plus traditionnelle via les adresses mail. Comme ça touche un plus grand public. Alors, il faut savoir que les fonds peuvent être ajoutés depuis un wallet d'exchange, hein, c'est tout à fait possible, que ce soit depuis un wallet non custodial, tu l'auras compris, et tu peux même payer par carte, hein, pour les personnes qui veulent vraiment pas se prendre la tête. Donc, ça touche encore une fois un plus grand public. Alors, du coup, maintenant, à quoi ressemble la plateforme? Alors, c'est très simple, je t'ai pris un petit screen pour le moment, mais t'inquiète pas, je vais te montrer ça. Donc, l'interface principale, c'est celle-ci. C'est-à-dire que tu vas te retrouver sur une page où tu vas avoir les paris les plus répandus, les plus, on va dire, populaires du moment. Donc tu vas avoir par exemple des onglets, hein, donc avec, que tu vas pouvoir catégoriser, donc les news, politique, crypto, pop culture, bon, tu vas avoir différentes catégories, tu l'auras compris. Sinon ici, bah, on est dans les top paris, on va dire, hein. Tu vois que ici, là, on a la fameuse élection présidentielle américaine qui a vraiment la cote en ce moment, et tu as plein d'autres paris sous-jacents à cette dernière. Alors, en gros, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bah, déjà, il va falloir soit se connecter ou créer un compte et je vais te montrer comment faire et ensuite, il va falloir du coup déposer des USDC. Alors tout ça, on va le faire après en tuto, mais là, je te montre comme ça pour expliquer quand même comment fonctionne la plateforme parce qu'il y a 2-3 petits trucs à savoir, vaut mieux connaître le théorique avant. Alors, quand on va déposer des fonds, il va falloir du coup, soit déjà acheter des USDC. Alors ils te disent ici en 1 que tu vas pouvoir le faire via des exchanges. Alors sinon, après, si tu en as déjà, tu vas pouvoir directement aller les envoyer. Donc c'est très simple, tu copies ici le lien et tu envoies des fonds à cette adresse, hein, soit depuis ton wallet, soit depuis ton exchange, afin de créditer ici ta balance. Alors il faudra activer les fonds, hein, tout simplement. Alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en fait, il va falloir signer une transaction pour créer un proxy et du coup, avec ce proxy, tu vas pouvoir gérer les parts que tu vas recevoir. Alors, je vais en revenir encore une fois sur ces parts quand tu vas faire des paris et tu vas pouvoir aussi récupérer tes fonds. Bref, c'est pour interagir avec la plateforme de façon plus efficiente. Alors, tu vas avoir ensuite la possibilité ici de payer par carte si ça t'intéresse. Et pour choisir le réseau Ethereum, ce sera ici. Voilà, donc c'est tout simplement comme ça que ça fonctionne, hein, c'est pas très compliqué. Là où il faut comprendre vraiment le fonctionnement. Donc là, je t'ai pris un petit screen, hein, de, par exemple, l'élection présidentielle américaine. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment fonctionne un pari? En fait, c'est très simple. Donc, comme quand tu vas sur des plateformes de paris, alors je ne sais pas si tu as utilisé des plateformes de paris sportifs, comme par exemple Winamax, BetClicks. Alors, je leur fais de la pub indirectement comme ça, mais c'est à peu près le même fonctionnement. Tu vas avoir des cotes, hein, qui sont ici. Donc là, par exemple, Kamala Harris est donnée à 50% et gagnante, et Donald Trump à 48%.
Alors là, tu vas peut-être me dire: «Ouais, mais il manque quand même 2 parce que normalement, il faudrait arriver à 100». Alors ici, en fait, c'est qu'il y a si on clique sur View More, tu vas avoir d'autres candidats qui vont être affichés. Donc par exemple, on aurait Joe Biden qui était à la base le candidat. Alors lui, il s'en souvient plus pour le coup, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu as d'autres, potentiels candidats qui sont ajoutés et qui ont été ajoutés à un moment donné. Alors bien sûr, leur cote est infime et c'est pour ça qu'ils sont moins affichés. Mais si on totalise tout ça, du coup, on obtient bien un ratio à 100. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va parier sur un candidat, hein, on va acheter ce qu'on appelle une part. Donc la part pour Kamala Harris, hein, elle vaut 50,3 centimes de dollars. Celle pour Trump qui est donné gagnant à 48,2, mais je peux aussi parier que finalement, non, Kamala Harris ne va pas gagner, ça sera un autre candidat, ou non, ça ne sera pas Donald Trump, ça sera un autre candidat. Alors ce qui est essentiel maintenant à comprendre, c'est que la somme du prix des parts doit valoir absolument 1 dollar. Alors là, je t'ai pris un autre exemple, hein, pour le coup, c'est un pari sur le prochain gagnant de la Première Ligue en Angleterre. Donc c'est la plus grosse ligue de football, hein, tout simplement, et la meilleure au monde actuellement. Donc là, on parie soit en général sur Manchester City et Arsenal, qui sont les deux gros favoris, hein, parce que les deux étaient premier et deuxième et de très loin la saison dernière, hein, pour ceux qui suivent un petit peu le foot. Et on regardera que les autres, voilà, ils ont des cotes un peu plus faibles. Alors c'est pour ça que, du coup, leur prix est plus faible, hein. C'est parce que encore une fois, 39,7, tu vois pas, tu vois le prix ici, bah, c'est pour ça qu'on a 39, hein. C'est tout simplement comme ça. Alors comment est-ce que ça se passe au niveau des parts et pourquoi la somme des prix des parts doit valoir 1 dollar? Pourquoi est-ce que c'est important? Ben regarde, on va prendre un exemple. Imaginons par exemple que j'ai parié, hein, du coup sur Manchester City. Donc du coup, j'ai acheté une part, hein, à 0,39 centimes de dollars à 0,39 dollars, pardon. Et ce qui va se passer, bah, c'est que les autres, il va y avoir des personnes qui vont parier sur Arsenal, il y en a d'autres qui vont parier sur Liverpool, et etc. Du coup, ils vont parier sur tous les autres clubs. Et à partir de ce moment-là, eux, ils vont avoir des parts, hein, qui vont valoir un certain montant. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir l'événement qui va déterminer si oui ou non on a gagné. Donc, ça sera du coup quand, par exemple, si dans notre cas, si Manchester City n'est plus rattrapable au classement, et bien à ce moment-là, on va dire c'est bon, c'est fini, Manchester City a gagné. Donc à partir de ce moment-là, les parts par exemple ici qui étaient du coup à 0,37 et qui vont pouvoir varier après, on va y revenir, et ben elles vont se retrouver du coup finalement à 0, d'accord? Et donc toutes les parts des autres candidats bah, qui auront perdu aussi, bah, ils seront à 0. Et du coup, par contre, l'argent que toutes ces parts valent, il ira directement dans le prix de ma part à moi. Enfin, plus précisément, dans le prix des parts de toutes les personnes, hein, qui auront voté du coup pour Manchester City. Donc, en soi, la part du coup qui valait à la base 0,39 dollars va passer du coup à, tu l'auras compris, 1 dollar. Donc, il y a eu un véritable bénéfice. Donc, tu l'auras compris, j'aurais fait quand même une plus-value. Mais par exemple, si, imaginons, j'avais parié par exemple sur Newcastle, qui est ici, et que la part, alors on va arrondir, à valer 1 centime. Donc, ça voudrait dire que j'avais acheté une part initialement à 1 centime de dollar et que c'est par exemple du coup Newcastle qui aurait gagné, hein, je passe à 1 dollar, tu l'auras compris, hein, c'est égal à 1 fois 100. Donc du coup, forcément, plus la cote est faible, bah, plus tu gagnes, hein. Mais ça, c'est l'histoire des paris sportifs. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, hein, tout simplement. Alors maintenant, que se passe-t-il quand on achète du coup une part, hein, parce que tu veux peut-être comprendre comment ça fonctionne maintenant un petit peu derrière. Alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais imaginons par exemple dans ce cas-là où j'ai acheté une part pour parier sur le fait que Kamala Harris va gagner les élections. Eh bien, c'est pas compliqué. À partir de ce moment-là, moi, je vais déposer du coup des USDT dans ce qu'on appelle un pool de liquidité. Alors, je ne sais pas si tu sais ce que c'est un pool de liquidité, mais c'est très courant sur la DeFi, hein, DT, voilà. Alors, ça sert tout simplement pour des acteurs, donc toi, moi, et des institutionnels, par exemple, hein. Donc, il y a différents acteurs qui vont déposer chacun des fonds. Donc là, nous, en l'occurrence, ce sont des USDC qu'on dépose. Et ce pool de liquidité, du coup, va être géré avec ce qu'on appelle un smart contract. Alors, les smart contracts, c'est pareil, c'est partout sur la DeFi. À quoi est-ce que ça sert? Alors, c'est très simple, c'est un petit programme autonome, hein, à qui on a donné des instructions et qui va se dire, alors, on va lui dire, s'il se passe cette chose, alors tu vas devoir réagir de cette façon. Donc c'est un modèle déterministe, hein, c'est-à-dire que si on donne tout le temps A en entrée, alors il y aura tout le temps B en sortie, par exemple. Alors là, en l'occurrence, nous, quand on dépose des fonds, les USDC, pardon, on va avoir du coup des parts qui vont sortir à la fin. Donc là, moi, c'est une part pour Kamala Harris, par exemple, hein, donc on va mettre KH, et cette part, elle a
une certaine valeur. Donc, elle va peut-être fluctuer, hein, on va y revenir juste après. Mais voilà, j'ai cette part. Donc, soit elle va valoir de l'argent, à la fin, elle vaudra 1 dollar parce que Kamala Harris aura gagné, soit elle n'aura pas gagné, et donc du coup, cette part vaudra zéro. Et ça, c'est le smart contract encore qui va donner le mot d'ordre à la fin. Enfin, pas exactement, parce que relié à ce smart contract, forcément, il va falloir faire intervenir un autre acteur, hein, donc qui est très connu sur la DeFi. Alors peut-être que tu as entendu parler, par exemple, des oracles. Alors un oracle, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est quelque chose qui va apporter de la donnée du monde extérieur. Donc là, par exemple, l'événement de l'élection présidentielle qui est gagnant, hein, et on va l'importer sur la blockchain. Donc ça sert à ça un oracle, hein, pour faire très simple. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Et l'oracle peut faire aussi importer des données de la blockchain au monde extérieur, hein, ça peut faire les deux sens. Et là, en l'occurrence, l'oracle, il va déterminer si par exemple Kamala Harris a gagné ou non, il va donner l'information au smart contract, et le smart contract, après, va agir en fonction des parts et dire quelle part vaudra de l'argent, c'est-à-dire 1 dollar à la fin, et celles qui vaudront rien du tout. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant qu'on a compris ça, il ne nous reste plus qu'à comprendre une dernière chose, c'est le trading des parts. Parce que oui, on peut trader un petit peu sur les parts. Donc là, je t'ai pris l'exemple d'un autre pari, hein. Donc ça, c'est est-ce qu'il va y avoir un autre débat pour les élections présidentielles aux US? Alors je ne sais pas si tu as vu, il y en avait eu un entre Kamala Harris et Trump. Et pour le coup, à un moment donné, il y a plein de gens qui disaient ouais, on va avoir un second débat. Et tu as Trump, là, tu le vois bien, il avait dit non à ce moment-là, de mémoire, hein. Alors j'ai pas regardé exactement, mais je suis quasiment sûr que c'est sur cette période que la cote a complètement chuté et on est passé du coup à 25% de chance. Alors que là, on était plutôt, je pense, à 60, 70%, même peut-être plus. Mais pour en revenir à notre histoire maintenant, c'est qu'on peut aussi faire des paris. Alors, je vais te donner un exemple tout simple. Imaginons, quand on était là, par exemple, moi, j'ai supposé que, en fait, il n'y aurait pas d'autres débats. Et donc, forcément, au fur et à mesure du temps, il y a de moins en moins de chances qu'il y ait de débats. Mais moi, je suis persuadé qu'il n'y aura pas de débat. Je veux parier là-dessus. Mais du coup, les gens vont en être de moins en moins persuadés au fur et à mesure que le temps va avancer, parce que plus on va avancer dans le temps, plus on se rapprochera de l'élection, et donc du coup, plus ce sera impossible qu'il y ait un débat. Donc, moi, je veux parier. Donc, par exemple, imaginons, là, la cote, elle était, allez, pour dire non, il n'y aura pas de débat, peut-être que la part, elle valait 20%, 20 centimes à ce moment-là. Donc imaginons par exemple que j'ai acheté une part à 20 centimes de dollars, et ben qu'est-ce qui va se passer par la suite? Bah, si on l'a vu tout de suite, là, tu vois, le nom, là, maintenant, il est à 76. Donc par exemple, si j'avais bien fait mon coup, tu vois, là, actuellement, je pourrais le revendre à 0,76. Donc là, j'aurais fait une plus-value. Et ça, c'est pareil. On peut parier, par exemple, si on pense que la cote d'un candidat à l'élection présidentielle, elle est un peu trop surestimée ou sous-estimée, on peut parier aussi là-dessus, sans pour autant, par exemple, à attendre l'échéance de l'événement pour savoir qui a gagné et si on a gagné ou non. Et donc, du coup, on peut trader également nos parts. C'est pareil, si on a un pari, finalement, on a besoin des liquidités et on veut fermer le pari, on va pouvoir vendre nos parts. Donc là, je t'ai mis un screen, par exemple, avec l'order book, hein, et tu vois les différents prix qui sont donnés pour, en l'occurrence, ce pari en question. Bon, voilà à peu près maintenant pour le fonctionnement général de Polymarket. Alors, on ne va pas aller plus loin, on ne va pas rentrer plus dans le détail. De toute façon, tu as la doc qui est disponible sur leur site, hein, chose que je t'invite à lire, tout simplement, si tu veux mieux te renseigner sur le sujet. Alors, je vais quand même aborder les utilisations possibles de Polymarket, hein. Comme j'en avais parlé tout à l'heure, il n'y a pas que les paris spéculatifs, hein. Alors, en tout cas, il faut quand même préciser que là, tu remarqueras qu'on peut parier sur des événements beaucoup plus insolites. Donc, du coup, ça peut peut-être être un peu plus amusant. Mais bon, après, moi, encore une fois, c'est pas trop mon truc de parier. Mais si ça t'intéresse, hein, oui, tu as cette utilisation qui peut être intéressante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux aussi connaître le sentiment global enfin avoir un sentiment global beaucoup plus précis sur certains événements, hein. En l'occurrence, par exemple, pour les élections, encore une fois, parce que quand il y a des élections, généralement, tu as des sondages. Alors, tu regarderas, il y a des sondages qui sont pro-Trump et il y a des sondages qui seront pro-Kamala Harris. Pourquoi? Parce qu'on va toujours interroger des groupes de personnes qui ne sont pas forcément représentatifs. On peut orienter les questions suivant où on va poser les questions, dans quel lieu, par exemple, même à Paris, par exemple, hein. Tu vas poser des questions sur les élections présidentielles en Seine-Saint-Denis ou par exemple dans la Creuse, il y a très fort à parier que ce ne sera pas les mêmes réponses que tu auras. Et c'est ça le truc, c'est que les sondages, ils sont pas forcément tout le temps objectifs. Par contre, ce qui va être objectif, c'est si tu prends tous les sons de cloche à droite, à gauche, etc., là, tu auras un avis beaucoup plus général. Et c'est ce que fait Polymarket au final. Parce qu'au final, on donne un prix sur des parts pour un événement. Et le prix, bah, c'est toujours quelque chose qui va prendre en compte toutes les données. Donc, c'est comme le prix des actions, hein, on va prendre les fondamentaux, on va prendre les actualités, les rumeurs, etc. Et tout ça, au final, ça va donner une capture à l'instant T de ce que les gens pensent. Et c'est exactement ce qui se passe pour le coup avec Polymarket. Donc là, actuellement,
les acteurs de Polymarket, en prenant en compte toutes les informations qu'ils ont, par exemple, donnent Kamala Harris à gagnante pour le moment face à Trump. Alors, est-ce que ce sera le cas? Est-ce qu'il y aura d'autres coups qui vont arriver par la suite? Peut-être que c'est possible, mais pour le moment, c'est cette capture à l'instant T qu'on a. Alors du coup, pour le marché des cryptos, bah, ça peut être très intéressant parce qu'on a un véritable Fear in Greed Index, hein, parce que tu verras qu'il y a plein de gens qui vont faire des paris un petit peu dans tous les sens sur la crypto, et donc du coup, tu pourras connaître l'avis général. Alors attention, parce que très souvent, la majorité a tort, mais je trouve ça très intéressant du coup de consulter ce site aussi pour ça. Alors un deuxième son de cloche que tu peux avoir aussi, c'est que ça permet de te couvrir de certains événements un peu plus précisément. Alors par exemple, très souvent, on va pouvoir shorter le marché, hein, pour ce hedge, parce qu'on va souvent aussi shorter pour, à titre spéculatif, hein. Je veux parier sur la baisse du Bitcoin, par exemple, mais il y a des personnes qui vont vouloir se hedger, hein, c'est-à-dire qu'ils pensent que le marché peut être très volatile, mais ils ne savent pas trop si ça va aller au nord ou au sud. Alors dans ce cas-là, ils ont des bitcoins, ils veulent pas les vendre. Alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont ouvrir un short sur Bitcoin, hein, ils vont parier à la baisse. Comme ça, si le Bitcoin monte, bah, tant mieux, ils n'ont pas vendu leur Bitcoin. Et si ça baisse, bah, ils ne sont pas trop impactés parce que justement, ils auront ouvert un short qui leur fera gagner de l'argent. Et bien là, c'est le même principe. Imaginons par exemple que pour moi, le seul moyen que le marché des cryptos s'écroule, c'est qu'à la prochaine réunion de la Fed, par exemple, les taux soient abaissés de plus de 75 points de base. Eh ben, imaginons qu'il y a un pari sur Polymarket, alors je suis quasiment sûr qu'un comme ça, il y en aura un. Je peux parier sur le fait que oui, il y aura une baisse d'au moins 75 points de base. C'est possible. Et si ça arrive, eh ben, du coup, bah, oui, mon portefeuille va chuter, crypto. Par contre, je gagnerai beaucoup plus avec le pari que j'aurais fait. Parce que lui, probablement, il aura une cote assez faible. Donc ça, c'est un exemple qui peut nous permettre de nous hedger, mais d'une façon beaucoup plus précise. Allez, juste avant de passer à la pratique maintenant, on va quand même finir avec les risques, hein. Je préfère en parler tout le temps, c'est super important. Je n'ai pas listé tous les risques, hein, mais je t'en donne quand même certains. Donc il y a forcément ici les risques qui sont inhérents au pari prédictif, hein. Je rappelle que si tu paries sur le mauvais cheval, hein, littéralement, eh ben, tu perds tes fonds, hein. Je pense que maintenant, tu dois le savoir, mais je préfère le rappeler, on ne sait jamais. Les risques de smart contract, hein, toujours. Alors, il faut bien comprendre que si un hacker arrive à détourner le smart contract, etc., ça peut poser énormément de problèmes. Il y a aussi les fameux risques de volatilité. Et oui, parce que déjà, il y a certains paris où il n'y a pas forcément beaucoup de liquidité. Et donc, du coup, les prix des parts peuvent varier énormément. Et si, par exemple, j'ai besoin de l'argent et que bah, j'avais parié sur un candidat, par exemple, aux élections, et comme par exemple Biden, et que le lendemain, on me dit que c'est Kamala Harris finalement qui va se présenter, bah forcément, la part de Biden chute énormément. Et à ce moment-là, bah, j'ai perdu énormément d'argent sans même que l'événement ait lieu, parce que je suis quasiment sûr d'avoir perdu. Ça, c'est un exemple tout bête, mais voilà, cette volatilité sur les parts peut faire très mal. Alors, il y a une autre chose qui peut poser problème, ce sont les risques d'oracle. Oui, parce que l'oracle, il peut se planter, il peut être corrompu, etc. Et ça peut poser problème dans beaucoup de cas de figure si l'oracle se plante. Alors là, en l'occurrence, il y a quand même un petit verrou de sécurité, c'est que, comment dire, si l'oracle donne un mauvais résultat, alors la communauté peut se plaindre, etc. Donc, il y a quand même un risque qui va être limité, mais je le précise quand même parce que c'est toujours quelque chose qui peut poser problème. Alors, on a les risques qui sont liés également au trading, hein. Les personnes qui vont faire des tradings de parts, bah, c'est les mêmes risques au final qu'on va retrouver dans le trading traditionnel. Donc, je le mets également, hein, c'est un risque quand même majeur. Et ensuite, il faut faire confiance aux opérateurs ou relayeurs. Donc, opérateurs et relayeurs, c'est la même chose. Mais en gros, alors ça, je ne l'ai pas expliqué, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas utiliser Polymarket, les commandes, quand tu vas vouloir acheter des parts ou parier, trader, etc., ces commandes-là vont être exécutées off-chain. Par contre, tout ça après vont être inscrits on-chain, c'est-à-dire l'exécution va se faire sur la blockchain. Donc il y a une partie du processus quand même qui se fait en dehors de la blockchain, et le reste, tout ce qui va être exécution, etc., et inscription, ça va être sur la blockchain. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire confiance à ces relayeurs, hein, qui sont responsables justement de prendre tes commandes. Quand tu vas lui dire je veux parier sur Kamala Harris, d'abord tu vas passer par un opérateur. Et donc du coup, tu l'auras compris, il faudra faire confiance à un tiers centralisé et forcément, bah, c'est un risque à prendre en compte. Donc voilà grosso modo pour le fonctionnement de Polymarket. Alors maintenant, ce que je te propose de faire, bah, c'est de te montrer comment on peut parier, trader aussi nos parts et aussi retirer les fonds si on a gagné ou si jamais tout simplement on veut les sortir de la plateforme. Donc on se retrouve du coup sur l'interface. Alors forcément, tu l'auras remarqué qu'il n'y aura peut-être pas exactement les mêmes résultats qui seront proposés au niveau des cotes parce que j'avais pris les screens il y a quelques jours, hein, donc c'est normal que ça ait bougé depuis tout à l'heure. Alors nous, ce qu'on va faire déjà, c'est aller créer un compte, hein, forcément. On va utiliser Ruby, j'en parle plus sur cette chaîne, hein. Je pense que j'ai fait une vidéo complète sur le sujet et à chaque fois, je t'en parle que en bien de ce wallet, il est excellent. Donc, on va cliquer sur connecter et nous, on va connecter du coup notre wallet vidéo que j'ai connecté d'ailleurs avec Ledger. Parce que je suis en train de tester en ce moment
le fameux Ledger Flex, qui est très bien d'ailleurs. Et je vais en faire du coup une vidéo dans pas longtemps. Alors, il faut juste que je me connecte. Voilà. Et normalement, si je clique sur Retry, voilà, et je vais avoir la transaction qui va être proposée. Je vais aller sur suivant et je vais faire le processus suivant. Et voilà, la transaction est effectuée. Donc là, je viens de connecter du coup mon wallet. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller déposer du coup des USDC. Alors avant, on va juste nommer le compte. Alors moi, je ne vais pas me prendre la tête. Donc nous, du coup, on va marquer juste test 1, 2, 3. Bon, il est déjà pris. Donc on va prendre MN, je sais pas, on va mettre 2 lettres à la fin. Et normalement, ça devrait passer. On va mettre sur continuer. Et ensuite, ils vont demander une adresse email, mais ça, on va mettre skip now et on va cliquer sur start trading. Alors à partir de ce moment-là, bah, du coup, il va falloir déposer des fonds, hein. Donc du coup, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va juste... Ah oui, d'abord, il va nous demander de paramétrer le proxy avec notre wallet, hein, comme je l'ai dit. Donc là, on va tout simplement signer la transaction. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déposer des fonds. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, du coup, bah, c'est qu'on va aller sur Rabi, hein, et on va déposer du coup des fonds. Donc, on va cliquer sur Send, on va aller directement sur le wallet Polygon, on va cliquer sur Coller, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déposer des USDC. Donc, j'en avais ramené un petit peu exprès sur ce réseau. Donc là, je vais rentrer rapidement le mot de passe. On va cliquer sur Confirmer, ensuite, on va cliquer sur Send, et là, du coup, j'ai la transaction qui va arriver encore une fois sur le hardware wallet. Donc là, il me met une alerte, c'est tout à fait normal. Je signe le process. Là, je vais avoir la transaction qui va apparaître forcément sur le hardware wallet. Alors au passage, le Stacks, il est vraiment beaucoup plus confortable, hein, pour tout ce qui est DeFi, etc. Donc vraiment, je pense que ce wallet devrait intéresser un petit peu plus les dégènes. Ça, c'est sûr et certain. Alors maintenant que ça c'est fait, la transaction va avoir lieu. Alors on va regarder du coup vite fait sur le portefeuille, mais là du coup ça devrait pas tarder à arriver, hein. On va aller checker vite fait les transactions. Donc là c'est bien parti. Là on me dit que j'ai bien eu un deposit qui a été fait. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici et on va cliquer sur Continue. Ça c'est juste pour activer du coup mes fonds. Donc là on va me demander du coup une signature. Hop. Donc là elle apparaît encore une fois sur le wallet, hein. Ça c'est tout à fait normal. Donc moi je dois la signer de là-bas. Voilà, et là, ça c'est signé. Et là, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir utiliser mes fonds comme je le souhaite. Et tous les trades que je vais faire, en fait, ça va pas me prendre plus de frais de blockchain que ça, parce que tout ça, ça va être traité, du coup, tu l'auras compris, off-chain. Par contre, c'est l'inscription, les parts, etc. Là, ça va être traité, du coup, sur la blockchain. Alors, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, moi, je veux faire un pari. Là, on va aller parier, tiens, directement. Finalement, moi, j'ai envie de parier. Allez, alors, on va déjà d'abord activer ça parce qu'il faut activer le trading, il faut approuver les tokens. J'avais oublié de le préciser. Donc, on va cliquer ici, sur ton wallet ici. Là, on va me redemander de signer, c'est pour approuver le token, tout simplement. Donc là, encore une fois, le même processus, hein. On va valider rapidement les transactions. Tac. Donc là, maintenant, imaginons bah, que je veux voter sur Trump. Donc, je vais cliquer ici. Je vais dire oui, je pense que Trump va accepter. Donc, je clique sur Yes. Je vais mettre le maximum que j'ai, hein. Je vais cliquer sur Buy. Et à partir de ce moment-là, c'est pareil. Je vais avoir une transaction à signer, hein, qui va apparaître sur mon hardware wallet. Tac. Voilà, elle est signée. Et maintenant, si je vais directement dans mon portfolio, tu vois, j'ai directement les actions que j'ai achetées, enfin les actions, les parts que j'ai achetées en pariant sur Donald Trump. Maintenant, ce que je peux faire, c'est les trades. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, je ne vais pas te montrer comment faire un trade, hein. Ça, je pense que tu dois savoir faire maintenant. Si je veux les vendre, je peux faire ça au market, en limite ou l'AMM, hein. Donc, l'AMM, c'est l'Automated Market Maker. C'est pareil, j'ai fait une vidéo sur les DEX. Je t'invite à regarder. J'ai même fait une série de vidéos. Et tu vas pouvoir vendre ça comme ça. Alors, moi, par exemple, je veux les vendre au marché. Je vais vendre le maximum de mes parts, hein. Donc là, j'ai 10 parts à vendre qui valent ce montant-là. Je vais cliquer sur Sell, du coup. Et là, c'est pareil, j'ai juste une transaction à signer. Donc là, je vais attendre que ça arrive, tac. Et à partir de ce moment-là, ça peut mettre un petit peu de temps, le temps que ça arrive, voilà. Et là, j'ai récupéré du coup mon cash. Alors à partir de ce moment-là, je peux aussi aller sur mon portfolio. Je peux même, si je veux, du coup, les retirer. Donc je vais faire ici, je vais cliquer sur Withdraw, hein. Je vais utiliser le wallet que j'ai connecté. Donc tu peux vérifier, hein. Ici, normalement, ça va être le même wallet, en l'occurrence, hein. Donc moi, c'est le wallet vidéo. Je vais cliquer sur maximum parce que moi, je vais tout sortir, les 5 $. Je vais cliquer sur Withdraw. Et là, c'est pareil, hein, je vais avoir une transaction qu'il va falloir, encore une fois, que je signe avec mon wallet. Et envoyer, c'est peser. Du coup, la transaction va partir. Et normalement, ça devrait très vite arriver, hein. C'est juste le temps de quelques instants, quelques secondes, parce qu'on est sur Polygon. C'est assez rapide. On va aller checker les transactions. Donc là, il me dit que c'est bon. Et alors, on va juste actualiser dans ce cas-là, ici. On va mettre quelques secondes. Transaction. Tac, voilà, les USDC sont arrivés. Bon, forcément, il y a eu quelques frais, etc., qui ont été pris entre temps. Mais voilà, c'est tout simplement comme ça que fonctionne Polygon. Tu vois, c'est pas très compliqué.
t'ai montré comment parier, je t'ai montré comment trader potentiellement tes actions. Et aussi, tu sais maintenant comment sortir tes fonds. Alors, je rappelle encore une fois que les plateformes de paris, tu peux perdre encore de l'argent, hein, fais attention. Pour moi, c'est clairement un truc que je proscris. Personnellement, pour moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Maintenant, je comprends qu'il y ait des personnes qui soient intéressées. Maintenant, comme tu l'as vu, il y a d'autres utilisations de cette plateforme qui peuvent être intéressantes. Je t'invite à aller les voir. Et sinon, comme d'habitude, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si tu as des choses à ajouter, la même chose. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines. Je te dis à la prochaine. Allez, ciao!